On commence aujourd'hui par la réalisation d'une recette extrêmement simple parce que vraiment j'avais pas le temps de faire à manger, donc c'est parti. J'ai besoin d'une pâte à pizza du commerce. Si vous en avez fait maison, c'est encore mieux. Moi, pour aller beaucoup plus vite, j'ai pris une du commerce. J'ai mis un petit peu de farine dessus et un petit peu de farine en dessous en la retournant pour éviter que ça colle. J'ai besoin d'une pâte feuilletée normalement rectangulaire, mais vu que j'en ai pas, je mets de la farine sur ma pâte feuilletée ronde et je vais venir la travailler avec le rouleau à pâtisserie jusqu'à en faire une pâte feuilletée rectangulaire. Une fois que j'aurai découpé dans le milieu des rectangles, des petits rectangles, eh bien le reste, je vais le mettre en boule, le laisser poser un petit peu et venir l'étaler une fois de plus avec mon rouleau à pâtisserie. Et ensuite, j'aurai vraiment plein de petits rectangles. Je continue donc à étaler la pâte. Vous faites bien attention que ça ne colle pas en mettant un petit peu de farine si besoin. Et avec un couteau, je viens du coup découper ma pâte. Les côtés qui ne sont pas vraiment rectangulaires, je reviendrai les retravailler pour vraiment avoir de vrais rectangles bien découpés. Une fois que c'est fait, j'ai besoin de fromage râpé, sauce tomate, olive noire. J'avais des poivrons qui étaient déjà cuits avec des oignons. Donc je vais venir les utiliser. Comme vous avez vu, j'ai mis du fromage râpé dans mon petit rectangle et je vais venir bien fermer les côtés. Donc vraiment bien souder les côtés pour ne pas que ça s'ouvre. Comme ceci. Et je vais mettre un petit peu de sauce tomate. Et je vais rajouter quelques olives noires. Vous pouvez bien évidemment mettre ce que vous voulez dessus. C'est en fait des petites pizzas revisitées. C'est plus sympa, je trouve. Ça change un petit peu des pizzas lambda. Et c'est beaucoup plus amusant aussi pour les enfants. C'est une recette qui est extrêmement simple. On n'a vraiment besoin de rien. Moi, pour ce qui est des poivrons et des oignons, je les avais au frais. Mais si j'en avais pas au frais, j'aurais fait 100. Mais sinon, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez rajouter de la viande, des merguez, du poulet, ce que vous souhaitez. Ou tout simplement, si vous avez des poivrons, vous pouvez tout simplement les couper en fines lamelles et les rajouter par-dessus votre fromage. Vous n'êtes pas obligé de les pré-cuire. Ce n'est pas une obligation dans une pizza. J'avais oublié de mettre la sauce tomate avant de mettre mes poivrons. Donc, c'est pas bien grave, je l'ai mise ensuite. Et je continue de faire mes petites pizzas. Ensuite, c'est parti au four à 200 degrés pendant 30 minutes. Et moi, je fais toujours cuire sur le bas. Et puis le haut cuit tout simplement avec la chaleur qui va remonter du bas. Après 30 minutes de cuisson, voici du coup ce que ça donne. C'était croustillant, délicieux et très rapide à faire. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment besoin de 2 fois rien pour réaliser ceci. Et voici sur le dessous, c'est pour ça que j'insiste vraiment pour que vous allumiez votre four sur le dessous. Et comme je vous le dis à chaque fois, moi c'est le mode pain. J'ai un mode pain dans mon four et c'est ce qui me fait cuire les aliments en dessous. Et vous avez une pizza rapide, facile, vous accompagnez ça d'une salade et votre repas est fait. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve sur le pas de la porte. Je m'en vais. Je prends une petite valise et je m'en vais. Ça y est. Ça y est. Je suis la maman dépassée là. J'en peux plus. Non, je suis en train de plaisanter. La valise n'est pas la mienne, c'est celle de ma belle-sœur. Tout à l'heure par ma voisine qui avait besoin de moi, donc elle avait besoin de, voilà, il fallait qu'on discute un petit peu. Et là on vient de se garer, je suis avec mon mari et ma belle-sœur et aujourd'hui on a pas mal de petites choses à faire, notamment aider ma belle-sœur parce que ça y est, elle a trouvé un petit logement, elle a trouvé un petit studio et du coup on l'aide à déménager toutes ces petites affaires. Elle avait pas mal de choses chez nous et il y a aussi pas mal de choses qu'on lui a donné pour la dépanner, vous savez, pour les premiers temps, parce que quand on s'installe il y a des choses on ne pense pas forcément à prendre tout de suite alors qu'on en a besoin. Et en fait, tout ce qu'on avait parfois en double, des choses qu'on avait mais qu'on n'utilisait pas, etc. Et qui pouvaient, elle, l'aider. On l'a dépannée avec ça, donc il fallait déménager toutes ces petites choses-là. Elle est très très contente.
elle est très contente, elle est en plein Paris, donc elle est hyper contente. Là, ils sont partis tout monter tous les deux, parce que malheureusement, moi je peux pas bouger, on est très mal garé. Donc il fallait que quelqu'un reste dans la voiture. Je viendrai, moi j'ai pas encore vu son logement, mon frère. Mon mari est venu avec elle lorsqu'elle a signé le bail, mais moi je l'ai pas encore vu, donc certainement ou tout à l'heure ou demain, on verra bien. Et sinon, après, il va falloir qu'on aille à Ikea. On va peut-être repasser chez Action parce qu'il y a encore des petites choses qu'il faut qu'on prenne, aussi pour ma belle-sœur. Elle a pas mal de petites choses qu'elle doit prendre. Les enfants aujourd'hui sont avec Ryan, sont avec mon frère et sont au cinéma. Donc on leur a pris, ils font une petite séance de cinéma et ensuite ils vont rester avec Ryan à la maison. Ils ont déjà pas mal de petites choses de prévues, ils ont fait tout un planning. Hier soir je leur ai dit, est-ce que vous voulez venir avec maman, papa et tata et on va aller au magasin et après on a ça à faire, ou est-ce que vous préférez aller au cinéma avec Ryan? Autant vous dire que la réponse a été du tac au tac. Non, pas le magasin maman. Le cinéma, Ryan, les pop-corn, voilà. Ils n'ont parlé que de ça. Allez, moi je vais attendre gentiment, tranquillement. On va écouter un petit peu de musique. Et puis bah, on va attendre, hein. On va attendre. Ils sont en train de détruire le nouveau logement de GN. Elle est en train de le détruire avec son frère. Ça va? Non? Courage. J'essaye de changer l'armoire de place. Le problème c'est qu'il y a du lino par terre et que ça ne glisse pas. On vient d'arriver chez Ikea après une bonne sieste dans la voiture. Je me suis endormie. Mon mari m'a réveillée quand on est arrivé. Donc là on fait un petit tour. Moi j'ai besoin de petits pots à épices parce que j'en ai pas assez. J'ai trop d'épices et pas assez de pots. Et puis on voudrait aussi prendre des verres, on voudrait prendre quelques petites choses. Donc on verra ce qu'on va trouver. GN s'est équipée du chariot. Elle s'est équipée. Elle ne sait pas encore trop ce qu'elle va prendre, mais bon. Les couverts dorés de chez Ikea, qui sont bien sécurisés. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait trop rire. Ah, regarde. Mais ils ont l'air très très beaux. 59,99 € tout de même. Hein. Les assiettes, ils en ramènent de plus en plus jolies, je trouve, Ikea. Et de plus en plus... voilà, ça change un petit peu des assiettes toutes plates, toutes simples. Vous voyez, là vous avez les différentes tailles, avec les différents prix surtout. Les couverts de service. Assiette creuse, il faut trouver les assiettes creuses, c'est ça. Hop, des petits bols. Ça aussi c'est très très joli. J'aime beaucoup cette assiette. J'aime vraiment beaucoup. Elle est à 12,99 € quand même. 12,99 € l'assiette. Hop. Ça c'est top. À chaque fois je cherchais ça chez Ikea, je ne trouvais jamais. C'est pour déposer la cuillère quand vous êtes en train de cuisiner, plutôt qu'elle mette de l'eau partout. C'est génial. Moi j'en ai un de chez Action pour déposer la de chez Shein, pardon, pour déposer la cuillère et aussi pour déposer le couvercle et je le trouve déjà très très bien. J'aime beaucoup. Là, ils en ont ici aussi. Vous me demandez très souvent où est-ce que j'ai acheté mon poussoir à savon. Eh bien, de chez Ikea. Et il est à 12,99 €. Vous avez le verre qui va avec pour mettre les brosses à dents éventuellement. Alors, moi, le poussoir à savon, j'en ai un dans la salle d'eau, un dans la salle de bain. Et j'en ai également un dans la cuisine. C'est là où je mets le liquide vaisselle. Et je mets que du liquide vaisselle blanc ou transparent. Comme ça, il garde vraiment son charme. Et ça ne bouge pas. Hein. Ça fait des années que je l'ai, ça n'a pas bougé, ça reste vraiment comme neuf. Donc voilà, celui-ci.
Vous avez aussi celui-là, mais celui-là, je le trouve pas très joli. Les vasques de salle de bain. Alors ça, par contre, j'aime pas. Celui-là, je l'ai déjà eu. J'aime pas du tout. Quand il y a du savon partout, c'est pas possible. Mais j'aime bien les vasques comme ça. Et ça ne bouge pas. Hein. Ça ne prend pas l'eau, ça ne bouge pas. C'est vraiment hyper résistant. Bon, on continue notre petit tour. Je vous retrouve bien après, nous sommes rentrés, je suis dans la salle d'eau, je vais venir me démaquiller. Je suis fatiguée, vous imaginez bien. Mais bon là il est déjà bien tard. Quelle heure il est? Il est 23h30. 23h30. Donc voilà, je vais venir me démaquiller, me débarbouiller. Et alors, on est parti chez Ikea, j'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Du coup j'ai pas trouvé les pots à épices. Il n'y en avait pas. Mais de toute façon, la dernière fois, je les avais commandés chez Ikea. Donc là, je vais faire pareil. Je vais voir s'ils sont disponibles sur commande. Parce que parfois, c'est pas disponible sur commande. Et je vais les commander tout simplement. C'est un lot de 2 qui est vendu à 2 € quelque chose. Et franchement, ils sont très bien, ceux d'Ikea. Donc c'est pour ça que je veux absolument en racheter les mêmes. Sinon, j'ai acheté quelques petites choses que je vous montrerai après. Ah, c'est mon mari qui ferme la porte à clé. J'ai vraiment l'air très fatiguée. Il m'enferme. Et sinon, on est parti du coup à Quai des Marques, juste à côté d'Ikea. Donc on est parti au Ikea de Franconville. Et il y a un Quai des Marques dans lequel il y a plusieurs magasins. Style, il y a Etam Lingerie. Oui, Etam Lingerie. Il y a Geox, il y a Tefal, il y a plusieurs marques. Il y a Adidas, mais bon Adidas franchement je trouve qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Bon nous on n'a pas trouvé grand chose. Je suis partie chez Etam, j'ai pris un ou deux petits trucs chez Etam. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je crois que c'est tout. Ah oui, je suis partie chez Tefal aussi, je vous montrerai. Mais sinon les prix n'étaient pas... En fait les prix là-bas sont très intéressants quand c'est les soldes. Mais bon, on voulait quand même aller y faire un tour. Moi ça fait longtemps que je ne suis pas sortie, donc je voulais absolument aller sortir un petit peu. Et je ne savais pas où aller. Donc les magasins étaient une bonne alternative, on va dire ça comme ça. Bon, je vais venir me laver le visage. Ça fait un petit moment maintenant, je ne prends plus du tout soin de mon visage. Et là ça fait une petite semaine que j'ai décidé de reprendre mes petits rituels. On va dire ça comme ça, parce que ça faisait un petit moment déjà que je les avais laissés un petit peu de côté. En fait, je venais, je me démaquillais, je me lavais tout simplement le visage. Et après, c'est tout. Et j'ai vu vraiment que ma peau avait changé. Qu'il y avait, voilà, les pores étaient trop abîmés, que la peau était trop abîmée, qu'il y avait plein de petits boutons sous la peau, etc. Et donc là, je refais attention de plus en plus. Voilà. Je continue du coup à me laver le visage. Donc c'est la brosse Nu Skin. Donc c'est l'ancien modèle que j'ai. Et la crème, c'est la crème qui va avec. La crème Nu Skin pour peau mixte. Donc je continue à bien me laver. Alors à chaque fois, je fais... quand vous appuyez dessus, ça fait un tour. Moi, j'aime bien en faire 2. Comme ça, je suis sûre que c'est bien lavé. Alors que je me suis démaquillée, vous l'avez vu, dans la brosse, il y avait encore pas mal de résidus. Une fois que c'est fait, je prends tout simplement une lingette de chez Axon et je viens m'essuyer le visage. Ça retire très bien tout ce qui est maquillage, gel nettoyant, etc. Ensuite, avec un petit coton, je prends ce produit, j'en mets un petit peu sur le coton et je viens nettoyer le visage. Alors ça, si vous avez des petites taches sur le visage ou quoi que ce soit, c'est parfait. Donc ça, c'est ce que je fais tous les soirs. À part quand vraiment je me laisse un petit peu aller, que je suis un peu débordée, etc. C'est vrai que parfois je m'oublie, comme je vous disais. Et ensuite, le sérum. Pour le moment, c'est tout ce que je fais. J'avais de l'eau de rose, mais je n'en ai plus. En général, l'eau de rose, je la mets juste après m'être lavé le visage.
Mais je me suis rendu compte que je n'en avais plus, donc il va falloir que je repasse une commande sur Amazon. Et par la suite, je prends ma petite brosse que je viens appliquer sur le visage. Donc il y a des petits picots sur cette brosse-là. Et en fait, c'est tout simplement pour aider tous les produits que vous avez mis sur le visage pour qu'ils pénètrent bien plutôt qu'ils aillent se coller sur l'oreiller. Donc à chaque fois, j'y passe bien 2 à 3 minutes sur tout le visage et également sur le cou. Quand je dis visage, je parle bien évidemment du cou aussi. Je vous retrouve du coup pour les petits achats chez Ikea. Première chose que j'ai prise, c'est sac de congélation lambda. Alors vu que Noël est bientôt, là ils ont fait des trucs un peu à l'image de l'automne, à l'image de Noël, etc. Mais en règle générale, ils sont soft et moi j'aime beaucoup leurs sacs de congélation parce qu'ils sont vraiment très très robustes. Bon, j'enlève le carton parce que moi je ne garde jamais le carton. Et donc voilà, ça va aller à la poubelle. Ensuite j'ai pris une passoire. Alors, elle se range et ça, j'aime beaucoup. Vraiment, j'aime beaucoup celle-ci de chez Ikea. Elle est de taille très très correcte. J'avais exactement la même. Je l'ai donnée à ma belle-sœur puisqu'elle emménage. Je savais qu'on allait chez Ikea, donc je me suis dit que j'allais en prendre une deuxième. Je la mets au lave-vaisselle et tout. Elle ne bouge pas. Déjà, les articles en général en acier inoxydable de chez Ikea, ça ne bouge pas. Donc, j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Il me semble qu'elle était à peu près à 12 €, quelque chose comme ça. Donc j'en suis très très contente, c'est pour ça que je l'ai reprise. Et j'ai pris aussi ce mortier, ça fait depuis longtemps que j'en veux un. Alors, il est normalement en marbre, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez ceci. Et évidemment, qui dit marbre, dit ça pèse une tonne. Voilà. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, dans les magasins, en général, ça coûte très très cher. Donc, c'est pour ça... comme je vous l'avais dit, hein, je l'avais vu chez Zara Home et H&M Home, mais ça coûte très très cher. Donc vous pouvez utiliser les deux bouts, celui-ci qui est un peu rond et celui-ci qui est un peu plat. Et vous pouvez l'utiliser dans ce sens et vous pouvez également l'utiliser dans ce sens. Voilà, vous pouvez utiliser les deux sens. Si jamais vous l'avez et que vous ne saviez pas, on ne sait jamais. Vous voyez, c'est dessiné juste là. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. On peut l'utiliser dans les deux sens. Et voici à quoi ça ressemble de plus près. Voilà. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux. Et là, c'est un peu plus profond forcément. Donc voilà, j'aurais préféré qu'il soit en blanc plutôt qu'en noir. Mais bon, je me dis c'est déjà mieux que rien. C'est tout ce que j'ai pris chez Ikea. Après tout le reste, c'est ma belle-sœur qui a pris un peu plus de choses que moi. Mais on n'a pas monté tout ce qu'elle a acheté parce qu'on l'a laissé dans la voiture, ça servait à rien qu'on le monte à la maison.